Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratyatishtam maya tatra Tvayi karma vimohite Tapomeridayam sakshat Atmaham tapaso nagha. Traduction. Quand tu étais totalement confus quant à ce que tu devais faire, c'est moi qui t'ai incité à pratiquer l'austérité. Celle-ci est mon cœur même. Ô toi qui es sans péché, je suis le soutien et l'objet même de l'austérité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Seigneur. Je t'ai seulement exprimé ces instructions. Quand? Au commencement de la création, Tatra, quand tu étais confus sur le devoir qu'il te fallait accomplir. L'austérité, en effet, est mon énergie. Elle est mon cœur. Ce qui signifie que je désire que l'âme abandonne la jouissance de la vie matérielle parce que cela est favorable au développement de la dévotion. Si l'austérité est seulement accomplie pour m'atteindre, elle représente mon cœur. Sans m'avoir comme but, l'austérité est sans vie, tel un cadavre. C'est le cas des matérialistes qui accomplissent des austérités dans un but d'obtenir un gain matériel. Bien que tu aies accompli l'austérité avec le désir de créer l'univers, parce que ce désir t'était inspiré par moi, et que cette ascèse m'est plaisante, elle a, en fait, été accomplie sans désir matériel. Comme résultat, je t'ai montré ma planète. Celui qui désire atteindre la demeure du Seigneur doit arrêter de chercher la satisfaction matérielle. Or, il arrive que par miséricorde, il retire tous ses biens à un dévot qui n'est pas encore pur et qui désire demeurer en ce monde afin de jouir de la matière. Ce que confirme le Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 88, verset 8. Yasyaham anugrinami harishye tadhanam shanai. J'enlève graduellement la richesse à la personne à qui je montre ma miséricorde. Cette situation lui fait perdre sa notoriété matérielle et il se voit rejeté par ses amis et les membres de sa famille. Ce dévot connaît alors maint déboire comme une austérité forcée, mais par la miséricorde du Seigneur, il atteint finalement le succès dans la voie du service dévotionnel. L'austérité est donc nécessaire pour atteindre la perfection, qu'elle soit forcée ou qu'elle soit pratiquée volontairement. Srila Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami explique que Brahma accomplit spontanément l'austérité après avoir reçu les instructions du Seigneur, car il ignorait que c'est ce qu'est le péché. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Prishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashyatare Shatarine. En réalité, si on regarde dans le monde, tout le monde fait des austérités, non? Juste avoir ce corps, c'est une austérité. Si vous regardez dans le 3e chant du Bhagavatam, c'est expliqué l'austérité de l'enfant avant qu'il soit né, qui est dans le corps, dans le sein de la mère. Donc, jusqu'à 7 mois, il est inconscient, mais quand même, il y a une souffrance qui est là. C'est expliqué qu'il y a des vers minuscules dans le ventre de la mère qui piquent la peau de l'enfant. Si la mère prend des choses épicées, eh bien, l'enfant reçoit des choses piquantes sur sa peau. Donc, c'est intense. Même lorsque l'enfant, avant d'arriver dans ce monde, il est pris. Donc, pour nous, c'est comme quelque chose de romantique, hein, quand l'enfant est dans le sein de la mère, mais l'expérience de l'enfant est très difficile. Donc, il est tout pris comme ça. Imaginez-vous, vous êtes comme ça pendant 9 mois. C'est quand même intense. Oh boy! Donc, ça commence déjà, hein, dans le sein de la mère. Et c'est expliqué que lorsque l'enfant, il sort du sein de la mère, il s'étouffe tellement c'est intense. Et donc, c'est expliqué que pour certains sont conscients de leur vie passée, sont conscients de l'âme suprême, peuvent même voir, mais c'est des cas rares. Mais donc, l'enfant, il a comme une conscience qui est là, mais comme il sort, il s'étouffe et il perd sa conscience. Et là, il sort dans le monde et il est dans l'ignorance de sa vérité, complètement. Donc, il pleure et il est dans l'ignorance de sa vérité. Donc, l'austérité, elle commence déjà à ce moment-là. Et après ça, on peut voir que nous avons des austérités pour le reste de notre vie. Donc, ça dépend du karma. Certains enfants, hein, ils ont la leucémie lorsqu'ils ont 7 ans. Donc, certains enfants nés avec une déficience intellectuelle. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, ils étaient 5 frères. Et il y avait un des frères qui était autiste et qui s'automutilait. Donc, il devait porter un casque pour éviter de se frapper la figure. Donc, vous vous imaginez le karma que les êtres peuvent avoir dans ce monde? Donc déjà, le corps est une austérité. Le karma peut donner plus d'austérité à certaines personnes que d'autres. Donc, on peut voir en réalité, comme Prabhupada l'expliquait, a struggle for existence. C'est la survie. Ce monde, c'est la survie pour l'existence matérielle. On survit. On est dans un état de survie. On essaie de garder le corps en santé, on essaie de garder nos relations, de garder notre argent. Donc, en réalité, tout est une question de survie, constamment. Donc, c'est toujours l'austérité en réalité. Mais une question qu'on devrait se poser, comme de toute façon pour tous les êtres dans ce monde, c'est toujours l'austérité. À quoi sert d'être dans l'austérité juste pour générer plus de karma?
C'est ça le problème. Tout le monde, de toute façon, dans l'austérité, mais le problème en plus, c'est qu'on est dans la survie juste pour générer plus de karma et pour continuer dans un autre corps, pour faire un autre tour. Donc en réalité, l'austérité matérielle, elle est vraiment une perte. Elle est vraiment une humiliation pour l'âme. Prabhupada, il expliquait ça. La vie matérielle, c'est une humiliation pour l'âme. C'est ce qui se passe en réalité. Donc pour nous, on essaie toujours de romantiser la chose. C'est ça le problème. Parce que le mental essaie toujours de trouver la satisfaction. Donc c'est pourquoi, par exemple, les êtres, ils aiment regarder des films parce qu'il y a toujours une belle histoire qui se termine bien ou mal, ça dépend. Mais donc on peut voir dans ça qu'on essaie toujours, parce qu'on cherche la satisfaction en ce monde, on essaie toujours de romantiser notre vie. Tandis qu'en réalité, si on comprend, comparé à notre vérité, notre vie, elle est une misère. Et c'est vrai. Notre vie, c'est une misère. C'est une humiliation pour l'âme. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, l'austérité qui est faite sans la faire pour Krishna, pour toucher son cœur, en réalité, elle est une humiliation pour l'âme parce qu'elle nous amène plus de souffrance en réalité. Parce que le karma, c'est quoi? C'est quoi les réactions karmiques? C'est lorsqu'on fait quelque chose pour notre plaisir et qu'on cherche le fruit de nos actions. Ça engendre une réaction karmique. Une réaction karmique, c'est une austérité parce que ça amène une réaction vers nous. Et même qu'on essaie de faire quelque chose de bien, si c'est fait pour notre plaisir, ça amène quand même une réaction qui parfois peut être négative. Donc c'est pourquoi en réalité, la meilleure austérité, comme l'explique ce verset, elle est l'austérité qui est faite pour Krishna. Et ça, c'est la chose la plus noble. Qu'est-ce qu'il y a de noble à revenir vie après vie dans ce monde et retrouver un corps matériel et engendrer plus de karma? Il n'y a rien de noble à ça. Comme on expliquait, c'est une humiliation pour l'âme. Donc la chose la plus noble qu'on peut faire dans l'austérité, c'est de faire une austérité pour Krishna. Parce que dans l'austérité pour Krishna, on obtient Krishna. Ça touche le cœur de Krishna. Dans plusieurs versets de la Bhagavad Gita, Krishna, il explique, surtout dans le chapitre 12, très beau chapitre, le chapitre 12. Pour ceux qui veulent comprendre la nature de l'austérité, à quel point ça touche le cœur de Krishna, vous pouvez lire le chapitre 12, versets 13 à 20. Donc ça explique la nature de la tolérance. Et Krishna, à plusieurs reprises, dans plusieurs versets dans ce même chapitre, il explique celui qui est tolérant, il dit 2 fois, il met très, très cher. Celui qui est tolérant. Et donc, Krishna lui-même, dans ce verset, il explique qu'il lorsqu'on fait l'austérité pour lui, on touche son cœur. Donc c'est pourquoi on ne devrait jamais voir nos austérités dans le service de dévotion comme quelque chose d'ordinaire, ou comme une corvée, ou comme une difficulté. C'est quelque chose qui nous permet d'éveiller la dévotion. Parce que dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Adi Lila, chapitre 4, verset... je crois que c'est 89, c'est expliqué... Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique la différence entre kama et prema. Et c'est très clair. Donc kama, c'est lorsqu'on veut satisfaire nos propres sens, et prema, c'est quand on veut satisfaire les sens de Krishna. C'est pourquoi l'austérité dans la dévotion, elle est importante. Parce que si on ne fait pas d'austérité, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouir de nos sens. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas éveiller la dévotion quand on jouit de nos sens. Même la reine Kunti, elle explique cela. Dans le premier chant du Bhagavatam, chapitre 8, verset 26, très beau verset. Elle explique celui qui a trop d'opulence matérielle. Elle explique 4 opulences. La beauté physique, la bonne parenté, la bonne naissance, quoi. L'éducation et la richesse, ces 4 choses-là, elles ne permettent pas de pleurer avec sentiment le Seigneur. Elles ne permettent pas cela. Donc c'est pourquoi en réalité l'austérité, elle est importante, l'austérité pour Krishna, parce qu'elle nous permet de sortir de notre zone de confort et de faire quelque chose pour Krishna. Et ça, c'est important. Et Krishna, il est touché par ça. Donc c'est pourquoi l'austérité, on doit la faire pour Krishna. Sans ça, c'est vrai que ça peut durcir le cœur. Si l'austérité dans le service de dévotion, elle n'est pas faite pour le service de Krishna, alors c'est vrai que ça peut durcir le cœur. Donc c'est pourquoi on doit faire attention aussi. On doit faire, comme toute chose,
On doit faire attention à la disposition et l'intention que nous avons lorsque nous faisons des austérités pour Krishna. On doit le faire pour lui, par amour pour lui. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Là, ça touche Krishna. Là, il y a une dynamique qui s'installe où on peut développer notre relation avec Krishna. Donc, c'est pourquoi, si par exemple, nous nous trouvons dans une situation où on vit trop d'austérité que nous sommes capables de faire, on doit justement voir à quel point cette austérité, elle est précieuse et qu'elle peut nous permettre de développer l'amour et développer notre relation avec Krishna. Donc, c'est comme ça qu'on pourra apprécier la valeur de l'austérité pour Krishna. Sans ça, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Donc, on doit faire attention à comment on perçoit notre austérité. Parce que, justement, si on fait l'austérité, mais on devient frustré parce que nos sens ne sont pas satisfaits, c'est là qu'il y a une dureté de cœur. Et on doit faire attention parce qu'au lieu de développer la dévotion, on peut développer l'amertume et la frustration. On peut même vouloir rejeter Krishna. Il y a beaucoup de dévots qui rejettent Krishna à cause de ça. Trop d'austérité, trop de tests, et à un moment donné, on rejette le service de dévotion. On s'éloigne de l'association des dévots. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la valeur de l'austérité qui est faite comme un service de dévotion envers Krishna. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans tous les cas, comme on expliquait au tout début, la vie humaine, elle est faite pour l'austérité, où tout être vivant font de l'austérité. Même les animaux sont dans une austérité aussi. Si vous regardez, par exemple, au Québec, quand il fait moins 45, il y a toujours des animaux qui sont dehors. Nous, on est au chaud à l'intérieur, avec les grosses doudous. Mais à l'extérieur, il y a plein d'animaux à moins 45 qui sont là, toute la nuit, toute la journée. Donc ça, c'est pas une austérité. Il y a même des gens. Donc, il y a un film, c'est un film de 1950 en noir et blanc, Nanook of the North. C'est un film sur les Inuits. Et vous voyez les Inuits qui sont à moins 60 et qui sont dans leur igloo avec une petite chandelle. C'est dur, là. Donc, en réalité, tous les êtres vivants ont de l'austérité. Et Srila Prabhupada, il explique aussi que la vie humaine, elle est faite pour l'austérité, mais elle est faite pour l'austérité dans le but d'éveiller notre vérité. C'est ça la différence. Et comme on explique, comme de toute façon, tous les êtres sont forcés, donc c'est intéressant, dans le commentaire, Gurudev, il expliquait soit volontairement ou involontairement. Et ça, c'est intéressant. Donc, même involontairement, on est forcé à vivre des austérités. Donc, dans tous les cas, pourquoi volontairement ne pas faire des austérités pour Krishna? Vous comprenez? Ça, c'est un point qui est important. Donc, dans tous les cas, l'austérité est là. Alors, comment est-ce qu'on peut la faire pour Krishna, pour plaire à Krishna? Dans le but, justement, de sortir de notre zone de confort pour pouvoir faire plaisir à Krishna. C'est comme ça aussi qu'on pourra éveiller la dévotion. Donc, c'est quelque chose c'est une bonne méditation pour nous, parce que dans tous les jours, on a des austérités qui sont là. Et on doit se rappeler comment, justement, je peux faire cette austérité pour le plaisir de Krishna. Et comme ça, on pourra être inspiré par cette austérité. C'est intéressant, Krishna, il a dit à Brahma, donc parce que tu as fait cette austérité, je t'ai montré ma planète. C'est beau, hein? Donc il lui a donné le darshan de Vrindavan, de Goloka Vrindavan, parce que Brahma avait fait toutes ces austérités. Donc c'est pourquoi l'austérité, elle a un but précis, c'est de se connecter avec Krishna. C'est ça, le but de l'austérité est Krishna. Et donc, en réalité, dans ce monde impermanent, où tout bouge à chaque instant, où tout change constamment, on comprend que les êtres sont dans l'austérité de quelque chose qui va disparaître en plus. Parce que c'est le monde de l'impermanence. Tout bouge. Impermanence, ça veut dire quoi? C'est que tout bouge à chaque instant. Les gens changent, les situations changent, l'environnement change, les gouvernements changent. Tout change à chaque instant. Et donc, on fait de l'austérité en plus pour quelque chose qui est temporaire et qui peut complètement disparaître. Donc, c'est ça le point aussi. L'austérité pour Krishna, elle est vers notre éternité. Donc, c'est pourquoi c'est une austérité qui est très précieuse, qui a de la valeur. Parce qu'on mise l'éternité. On mise notre vérité, notre relation avec Krishna. Et ça, c'est spécial. Ça a une valeur. C'est pourquoi l'austérité, pour nous, elle est importante. Parce qu'à travers ça, on obtient Krishna. Donc, on doit continuer cette austérité. Mais dans le but, avec enthousiasme, justement, de se connecter avec Krishna.
Et c'est comme ça qu'on pourra aussi avoir de la tolérance, des moments difficiles, des situations qui sont parfois même aussi, qui peuvent nous dépasser, parce qu'on le vit avec Krishna. Et dans ça, il y a une force qui vient. Krishna nous permet de développer la tolérance, l'humilité, le respect, le lâcher-prise. Et c'est à travers ça aussi qu'on peut être plus facilement avec lui dans ses austérités. Parce qu'on comprend qu'on n'est pas tout seul dans ça et qu'on peut le vivre avec lui, qu'il nous accompagne dans ça aussi. Srila Prabhupada, il nous disait que Krishna ne nous envoie jamais un test qu'on ne peut pas passer. Donc même s'il y a une austérité qui est là, Krishna quand même, il connaît notre limite aussi et il fait en sorte que son dévot puisse rester pour lui permettre justement de garder son enthousiasme dans le service de dévotion. Et donc on voit que Krishna aussi, il est un acteur dans ça. C'est pourquoi justement, lorsque nous sommes parfois dans des situations où il y a plus d'austérité, c'est dans ces moments-là justement où il faut vraiment prendre refuge de Krishna. Parce que Krishna, il est l'austérité et il est derrière ça et il nous accompagne aussi dans ça. Donc ça nous permettra justement de trouver la force et de rester dans une connexion avec lui pour nous permettre d'affronter même les moments les plus difficiles. C'est ce qui fait justement que les purs dévots du Seigneur, ils peuvent affronter des situations, parfois abominables, mais vraiment horribles, quoi. Si on regarde ce que les Pandavas, ils ont vécu des sacrés tests. Draupadi, franchement, c'était une princesse. Donc, en réalité, c'est ce qui fait justement que Krishna, il leur donne la tolérance, mais aussi il manifeste sa présence. Tout comme il a manifesté sa présence à Brahma aussi. Et donc, c'est intéressant. En lisant le verset, je comprenais aussi à travers ça que le devoir, tout comme c'était le devoir de Brahma d'être dans l'austérité, c'est le devoir de tous les êtres vivants aussi d'être dans l'austérité, comme l'expliquait Srila Prabhupada. C'est notre devoir. Et on doit prendre refuge de ça en réalité. Parce que de toute façon, on est toujours dans l'austérité. Donc bien sûr, une personne peut essayer de se mettre dans une zone de confort, mais il y aura toujours quelque chose quand même qui va nous perturber. Parce qu'il y a les 3 sortes de souffrances matérielles. Et ça, on ne peut pas y échapper non plus. Dans tous les cas, peu importe à quel point, il y a un point dans ça qui est important à expliquer, c'est que même si on essaie de fuir l'austérité, elle va toujours nous rattraper. C'est comme le karma. Par exemple, une personne est dans une situation difficile. Ça peut même être dans l'association des dévots. Une personne est dans une situation difficile et pour quitter cette austérité, à plusieurs niveaux, elle quitte l'association des dévots en pensant que ça va être mieux. Mais le problème avec le karma, comme l'explique Srila Prabhupada, c'est qu'il nous frappe toujours au même endroit, jusqu'à temps qu'on prenne notre leçon. Donc le karma nous suit. Donc même si on va dans une autre, par exemple, quelqu'un peut vouloir aller dans un autre pays, une autre situation, une autre circonstance, le point dans ça, c'est que le karma nous suit, donc le karma va faire en sorte qu'il y aura une même situation dans une autre circonstance avec d'autres personnes qui va nous forcer à vivre la chose, de toute façon. Donc c'est pourquoi en réalité, on doit comprendre qu'on doit accepter l'austérité. On doit accepter les tests qui viennent dans notre vie. Parce que justement, il y a une nécessité de se purifier à travers le fait de faire des austérités pour Krishna, pour purifier cette mentalité de vouloir être le bénéficiaire et le contrôleur. Et c'est pourquoi justement, ça aussi c'est important. L'austérité nous permet de graduellement dissoudre cette mentalité de bénéficiaire, de vouloir jouir à travers nos sens. Et c'est comme ça aussi qu'on peut justement être plus dans la maîtrise de notre mental, dans le contrôle de nos sens, à travers le fait d'accepter l'austérité. Donc c'est un très beau verset pour nous. On devrait méditer là-dessus, le prendre le recevoir dans notre cœur et voir comment peut-être justement, est-ce que je n'accepte pas assez l'austérité ou peut-être que je ne la comprends pas? Peut-être que je n'apprécie pas la valeur de ce que c'est en relation avec Krishna. Et comment je peux faire pour sortir un peu plus de ma zone de confort? Un peu plus à tous les jours et à travers ça, ça nous permet justement de graduellement développer plus de tolérance pour être plus conscient de Krishna
dans toutes les situations. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Non? Grantara Shrimad Bhagavatam ki Janitai Gora Primanande. Allez, bon.